Je trouve que c'est un beau symbole d'être aujourd'hui ensemble dans cette forêt ancienne, un 8 décembre, journée mondiale du climat. Vous nous l'avez expliqué, hein, l'ensemble des services rendus par ces forêts anciennes en termes bien sûr d'atténuation, en termes de stockage du carbone, en termes de protection de la biodiversité. Nous avons un partenariat dans le cadre du plan Arbre qui finalement nous permet collectivement d'acquérir ces îlots de forêts anciennes qui sont malheureusement assez rares en Occitanie. Donc vous nous expliquiez là que ces services rendus dans cette évolution en fait naturelle, hein, puisque ce sont des forêts qui ne sont pas gérées, améliorent considérablement aussi le suivi et la production de connaissances. Alors c'est clairement, c'est très important d'articuler sur la production de connaissances, parce que ces connaissances, il y a peut-être déjà une bonne vingtaine d'années qu'on s'intéresse à ces vieilles forêts et les clés d'entrée ont été différentes. C'est vrai qu'au début on s'est beaucoup intéressé au service de protection de la biodiversité, de la faune représentée par ces arbres morts ou les cavités dans les arbres. Aujourd'hui on se rend compte que les vieilles forêts, pas contre toute attente, mais les sciences ont évolué aussi. On se rend compte qu'aujourd'hui ces vieilles forêts sont finalement la meilleure assurance en matière de conservation, de stockage et de dynamique de stockage du carbone sur les temps longs, parce qu'il y a effectivement le bois sur pied, le bois vivant. Alors c'est vrai que parfois on a opposé les jeunes arbres qui, effectivement, par leur grande croissance, stockent beaucoup de carbone atmosphérique, mais dans une vieille forêt, d'abord il continue à y avoir de la croissance, il y a beaucoup de stocks sur pied, et il y a énormément de stocks morts, entre guillemets, que l'on va retrouver dans le sol, représentés par l'humus, par les bois morts au sol. Et ça, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de milieu aussi fort, aussi comment dire, performant pour un stockage durable du carbone. Et aujourd'hui, on sait que la pire des choses, c'est justement d'installer autre chose dans une vieille forêt. Tous les bilans sont catastrophiques quand on fait quoi que ce soit dans une vieille forêt. C'est-à-dire que cet état d'aboutissement, ce bijou pour la biodiversité, pour le stockage, en plus, si on y touche, c'est forcément une catastrophe. On fera que moins bien que ce que la nature a fait et a accumulé jusqu'à présent.